La tempête Miguel se rapproche des côtes françaises. Elle devrait toucher en tout début de matinée demain plusieurs départements de l'ouest du pays. D'ailleurs, 8 départements sont en alerte orange. Il s'agit de la Charente-Maritime, de l'Indre, l'Indre-et-Loire, la Loire-Atlantique et le Maine-et-Loire, les Deux-Sèvres, la Vendée et la Vienne. Nous sommes en ligne avec Frédéric Decker. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Vous êtes météorologue à Météo News. Une tempête au mois de juin, c'est rare? C'est très rare, hein, effectivement. On est sur un cas vraiment exceptionnel, puisque la dernière tempête aussi tardive, même un peu plus tardive à l'époque, c'était le 6 juillet 69, hein, donc il faut remonter 50 ans en arrière. Donc c'est effectivement un cas totalement atypique qui va se produire ces prochaines 24 heures. À quoi est-il dû? Il est dû à plusieurs facteurs, hein, c'est-à-dire de l'air froid qui descend sur l'Atlantique, de l'air chaud à l'avant du Maghreb vers l'est de la France, et un fort courant de jet très au sud, hein, pour la saison. D'habitude, il se situe beaucoup plus au nord et beaucoup plus faible. Là, on se retrouve avec un courant de jet à plus de 200 km/h pour ces prochaines 24 heures. Et donc, c'est cette configuration qui provoquera cette tempête particulièrement intense pour la saison. Alors, c'est vrai, quand on voit les rafales annoncées, 90, 100, 110, jusqu'à 120 km/h, on se dit effectivement que c'est moins puissant, moins fort que au moment de l'hiver. Mais attention, justement, le caractère tardif est aussi un caractère plus dangereux parce que la nature est différente au mois de juin qu'en plein hiver. Oui, effectivement, pour l'hiver, ce serait une tempête assez classique. Au mois de juin, la configuration est différente puisque les arbres sont très feuillus, donc ils offrent une prise de vent très importante, évidemment. Donc ils cassent plus facilement. En plus, on a souvent des sols assez gorgés d'eau puisqu'il a beaucoup plu ces derniers jours. Donc les arbres pourront être déracinés plus facilement également. Donc on peut s'attendre malheureusement à des dégâts assez importants ces prochaines 24 heures, notamment sur le centre-ouest, entre les Charentes, les Pays de la Loire et même quasiment jusqu'aux portes du bassin parisien. Merci beaucoup Frédéric Decker, merci d'avoir été en direct avec nous et soyez prudents donc demain avec cette tempête Miguel qui va frapper la France à partir du tout début de matinée.